donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo présentation. Il m'a appris encore une envie soudaine de faire de la patouille. Donc j'ai eu envie de réaliser une toile. Donc plutôt sur un carton entoilé en fait. Je pense que ça s'appelle comme ça. J'ai utilisé un de mes gros tampons Prima Doll. De chez Prima, oui c'est ça, les Prima Bloom plutôt, pardon. Et donc que j'avais encore jamais utilisé. Et donc j'ai réalisé une toile. Franchement je suis pas plus fière de moi, hein. Tant qu'à faire, de toute façon comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour les compliments. Donc je vais m'en faire. Donc la vidéo risque de bouger un peu parce que c'est moi, je vais filmer en main nue. Non, je vais filmer, voilà, je vais filmer moi-même, ça ne peut pas être posé, figé, ça va pas être terrible. Et ainsi je pourrais vous montrer plus facilement en détail. Alors, j'essaye de me reculer pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce fameux carton entoilé. Là franchement j'ai pas une super luminosité, donc vous n'allez pas trop bien voir. Donc en fait c'est un fond que j'ai mis en gesso déjà dans un premier temps, et ensuite j'ai collé des morceaux de papier au centre. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça fait plein de petits décalés comme ça. Voilà, donc là j'ai collé plein de petits morceaux de papier au gel médium. Et je suis venue repasser du gesso par-dessus, et entre-temps j'ai fait un peu de pâte de structure avec un pochoir de chez Prima pour faire tous ces nombreux cercles que vous voyez en relief là. Je suis venue repasser du gesso dessus, et enfin là c'est là que mes brechaux sont intervenus. Donc j'ai utilisé mes brechaux que j'ai tout d'abord dilué dans de l'eau, et avec une grosse quantité d'eau en fait, et je les ai étalés et laissés couler sur ma toile. Voilà, donc j'y suis venue quand même à plusieurs reprises pour pouvoir obtenir la couleur que je souhaitais. Voilà, je vous fais un petit zoom, je sais pas si vous allez voir sur les couleurs. Alors ça brille un peu, j'ai utilisé de la poudre dorée pareil de chez Prima, qui fait vraiment du plus bel effet. Alors ensuite ma bloom, donc je l'ai entièrement colorisée à l'aquarelle, le visage également. J'ai repassé certains contours au feutre. Je vous zoome un peu. Donc même les plumes, hein, je les ai fait à l'aquarelle. Pour ce qui est des embellissements, j'ai utilisé donc des fleurs de chez Action, des fleurs en métal que j'ai passé au gesso, et ensuite j'ai mis de la peinture nacrée dessus. Petits embellissements bois, pareil, viennent de chez Action, ceux-là. Pour ma bloom à l'arrière, j'ai utilisé une petite toile en fait, pour qu'elle puisse en fait ressortir de mon tableau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est un peu, voilà, elle est un peu en 3D sur mon tableau. Voilà, donc pareil, j'ai mis un peu de déco au-dessus. Petite fleur en métal, en fait, les trucs en métal, là, les fleurs, à la base c'est des perles, et je me suis rendu compte qu'on pouvait les ouvrir. Et je trouve que ça y a un rendu pas trop mal quand même. J'ai passé un peu de peinture nacrée sur mes pétales de fleurs blanches. Voilà. J'ai utilisé, donc pour faire les cercles là, un dies de Memory Box. Je trouvais vraiment très beau, il est très fin, très fluide. Vraiment, il a un super rendu. Je filme à côté, pardon. Donc là, j'aimerais bien vous montrer cet effet
poudré doré là. Là, on en voit un peu là. Franchement, ça fait un super rendu. Et enfin, bah, mon attrape-rêve. Alors là, mon attrape-rêve, j'ai utilisé le die de chez Crazy Art attrape-rêve, mais j'ai voulu reprendre les plumes de ma bloom en fait pour mettre en dessous. Là, j'ai mis derrière, c'est du fil de métal tout fin que j'ai entortillé derrière. J'ai colorisé, j'ai mis des petits points de Perfect Pearl. Et vous voyez, elle est en 3D, que je l'ai collé sur un petit morceau de mousse. Et là, je reviens avec un mot que j'ai fait en fil d'aluminium et que j'ai peint en doré. Le mot rêvé, qui se prête parfaitement à la réalisation en fait. C'est la première fois que je fais une toile comme ça, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas du mixed media, je sais pas comment on appelle ça en fait. C'est la première fois que excusez-moi, c'est ma chaise qui grince, que je réalise une toile comme ça et sincèrement ça m'a super plu, j'ai trouvé ça, mais ça m'a passionné quoi. Le matin, l'après-midi j'ai retourné, j'ai vraiment, ça m'a, au fur et à mesure les idées me venaient, j'ai eu peur parce que je suis restée beaucoup dans ces trois couleurs là de bleu, vert et violet. J'avais peur que ça fasse trop uniforme et en fait non, vraiment c'est pas mal. Je suis assez fière de moi. Voilà, moi si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, vous revenez vers moi, j'essayerai d'y répondre. En attendant, j'espère que cette découverte vous aura plu. Moi je vous fais plein de scrap bisouilles. Je vous conseille d'aller jusqu'au bout de vos envies, moi je dis. Voilà, je me bloque beaucoup parce que j'ai pas forcément toujours le temps et je me dis que je ne serais pas capable de faire. Et au final, voilà, je me dis que tant que ça me plaît à moi, c'est le principal. Et après, le reste, voilà, chacun son style, chacun sa manière de faire. On peut pas plaire à tout le monde. Après, le scrap, c'est une passion, moi je dis que c'est une passion personnelle. Ça n'a aucun intérêt, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt de copier les autres, mais à un moment, on part tous du même thème ou du même support, mais voilà, vous prenez 3 scrapeuses différentes, vous leur donnez une toile et elles feront toutes les 3 un travail totalement différent et pourtant elles auront utilisé les mêmes produits et les mêmes techniques. Donc voilà, donc écoutez, si je vous ai inspiré, n'hésitez pas, allez-y avec joie même. Moi je vous dis à très vite et je vous fais plein de scrap bisous et je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.